Évidemment, Columbus fait partie de Gruppo, l'ensemble qui regroupe sans jeu de mots la marque Sinelli et la marque Columbus, deux marques historiques. C'est beau ce qu'ils font, hein. C'est extraordinaire ce qu'ils font. La nouvelle série de tubes Cento pour les 100 ans de Columbus. 1919-2019. C'est quand même beau 100 ans dans le vélo, mais pas que, parce qu'ils ont fait des meubles aussi. Oui, c'est une marque réellement ancrée dans la modernité du XXe siècle et qui est en train de passer le XXIe siècle en imposant de nouvelles normes esthétiques, avec l'acier par exemple. L'acier plus que jamais d'actualité. On va aller voir un peu les modèles Sinelli. Alors j'aimerais qu'on commence par le Super Corsa, parce que le Super Corsa c'est vraiment le modèle très très célèbre de la marque Sinelli. C'est par le Super Corsa que tout a commencé. Et il est toujours construit aujourd'hui. C'est un magnifique cadre qui garde vraiment les lignes du modèle originel. Alors le cadre a évolué, il a été adapté au nouveau groupe. Là par exemple un groupe Campagnolo Athena qui lui va comme un gant. Mais il est resté tel quel. Et à l'opposé, on a le XCR. Alors le XCR, c'est une bête de course. Quelle finition! Alors l'XCR, il faut rappeler quand même que ce sont des tubes acier inox extrêmement performants. Pour l'avoir essayé, je peux dire qu'aujourd'hui, un coureur en forme peut sans problème s'aligner au départ d'une course avec ce type de machine. Les tubes répondent de manière exceptionnelle. Voilà, alors Sinelli, c'est aussi le Nemo-Tig. Alors le Nemo-Tig, c'est un super vélo parce que le cadre lui-même est vendu moins de 2000 €. Il est fait en Italie. Par contre, il n'est pas disponible sur mesure à la différence du XCR. C'est un cadre acier de série. Et aussi, contrairement au XCR qui est soudo-brasé, le Nemo-Tig, il est soudé TIG. Donc c'est un comportement différent qui est très bien aussi. C'est un vélo un peu plus tolérant. Il est plus confortable. Oui, il est un peu plus confortable, mais il est très très performant. C'est difficile de dire un tel est plus performant que l'autre. Il faut vraiment essayer pour se rendre compte. C'est deux super vélos. Voilà, là derrière toi en version gravel. Alors le gravel, même chez Sinelli, c'est vraiment un nouveau phénomène culturel, je dirais. Et la culture et Sinelli, c'est une véritable symbiose. Depuis que Antonio Colombo a décidé d'appliquer les règles de la création contemporaine au cyclisme, le cyclisme est réellement considéré comme un art. Donc là, voilà le Zydeco, qui est vraiment l'entrée de gamme aluminium. Oui, mais entrée de gamme, ce serait péjoratif. Je dirais plutôt premier niveau. Oui, parce voilà, que c'est un vélo extrêmement polyvalent, extrêmement agréable à utiliser. On l'a eu d'ailleurs à la rédaction. Oui, on l'a eu. Bon, ça reste un vélo qui est quand même lourd. Mais les tubes Columbus Zona, ils répondent bien. Hein. Il est lourd par son montage parce qu'à ce niveau de prix, on est aux alentours de 2000 € le vélo, si je ne me trompe pas. On ne peut pas faire de miracle sur le montage. Par contre, le cadre lui-même est vraiment très bien. C'est un vélo qui mérite d'évoluer avec une autre paire de roues. Voilà le King Zydeco en carbone. Bon, là, on n'est pas dans la même gamme de prix, hein, par contre. C'est un superbe vélo aussi. Alors, c'est rigolo, la base fait penser à celle du Open Up. On va aller voir le Vigorelli. Oh, le Vigorelli, c'est une merveille aussi. Hein. Dans les pelotons de fixie, on en voit beaucoup. C'est d'ailleurs étonnant parce que Sinelli est très présent dans les pelotons de fixie et beaucoup moins présent dans les pelotons route. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que fixie, c'est la mode. C'est des artistes ceux qui font du fixie. L'artistique. Fixie, c'est une manière de vivre. Moi, je considère la pratique du fixie aujourd'hui un petit peu comme la pratique du windsurf dans les années 60. Il y a une véritable tribu qui s'est constituée autour de la pratique du fixie. Et au sein de cette tribu, Sinelli se taille la part du diable. Parce que ces vélos ont vraiment la beauté du diable. Alors le vélo pour voyager au long cours. Oui, étonnant. Le bootleg si cher à Antonio Colombo. On n'imaginait pas un Sinelli comme ça, mais il y a une demande du marché apparemment pour des vélos type randonnée sportive évidemment, qui permettent de s'engager dans
des voyages au long cours et même à très long cours. Pourquoi pas un tour du monde, un Cinelli. Et on termine par le Superstar, qui est le vélo de course de la marque. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, des lignes particulières, toujours la patte Cinelli qui est là. C'est un beau vélo quand même. Il a une certaine classe. Et c'est dommage qu'ils soient montés en Ultegra. Oui, on aurait imaginé un groupe un peu plus haut de gamme, du Race ou du Super Record. Le cadre le mérite en tout cas. Allez, voilà pour Cinelli.